Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes encore en vacances ou que sinon vous passez une agréable rentrée et que vraiment tout va bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous partager les achats que j'ai effectués à Londres quand j'y suis allée. Si vous n'avez pas vu mon vlog sur Londres, n'hésitez pas à aller le voir, surtout si vous êtes fan d'Harry Potter. On est allé à Londres exprès pour faire les studios Harry Potter, donc je vous laisse aller le voir si vous ne l'avez pas vu. N'hésitez pas aussi à me mettre des petits likes si vous aimez bien mes vidéos, ça me soutient énormément puisque la majorité des personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnées et ne sont peut-être pas actifs. Et je ne vous en veux pas du tout puisque moi la première, avant de faire des vidéos sur YouTube, je regardais moi-même des vidéos sur YouTube sur des comptes auxquels je n'étais pas forcément abonnée. Et les comptes auxquels je suis abonnée et que je regarde très régulièrement les vidéos, et bien avant je regardais la vidéo mais je pensais pas forcément à mettre un petit commentaire, un petit like, alors que ça soutient énormément et que beaucoup de youtubeurs, bon peut-être pas ceux qui ont des milliers de vues et de commentaires, ça doit être un petit peu difficile pour répondre à tout le monde, mais j'ai remarqué que quand on laisse un petit commentaire, souvent on nous répond, donc c'est plutôt agréable et surtout ça soutient énormément. Donc on passe tout de suite aux achats, je vous montre tout ça. Tout tient dans un petit sac comme ça, donc voilà, on peut souligner le fait que c'est pas un sac énorme, que ça a l'air plutôt raisonnable. Bon, effectivement, il n'y a pas tout là. Alors là, c'est vraiment contraire à ce que je viens de vous dire. Mais en fait, la majorité des choses est là, vous allez comprendre. J'ai tout d'abord craqué sur une petite trousse de maquillage ou de soins ou d'affaires bébé, produits bébé, peu importe, une trousse de la marque Skinny Dip. C'est une trousse Cendrillon avec cendrillon pailleté. Je ne sais pas si à la caméra vous arrivez à voir un petit peu les paillettes, mais j'ai craqué en fait quand je l'ai vue dans le magasin, je la trouve trop belle. Skinny Dip, moi c'est une marque que je trouve sur ASOS, vous pouvez la retrouver sur le site d'ASOS si vous souhaitez acheter des petites choses. Ils font beaucoup d'accessoires, dont des trousses que j'adore, j'en ai une déjà de la marque et j'aime beaucoup à chaque fois. Je trouve que ce sont des motifs hyper rigolos, hyper sympas. Et puis là, Cendrillon, j'aimais beaucoup. C'est pas donné comme trousse, je l'ai eu à 15 livres, donc un tout petit peu plus en euros. Mais voilà, petit craquage. En plus, acheter à Londres, ça a toujours plus de valeur sentimentale, etc. quand on achète quelque chose dans un autre pays, même si on peut le retrouver en France. Parfois, on achète des choses dans d'autres pays, on est hyper excité, on est trop content d'avoir acheté, alors qu'en fait, en France, on n'achèterait pas forcément ça. C'est surtout, on est content de l'acheter ailleurs, quoi. Dites-moi si vous aussi, ça vous fait ça, mais souvent, quand on est en vacances, on achète des babioles, des petites choses, et en fait, l'objet devient beaucoup plus précieux parce que c'est un objet qui va nous rappeler après plus tard telle vacances, tel endroit qu'on a pu choper à tel endroit. Donc c'est un objet qui se transforme en souvenir en même temps. En général, on est content. Ensuite, deuxième magasin que j'ai fait, Victoria's Secret. J'adore leurs sous-vêtements, donc je me suis repris quelques petits sous-vêtements que je ne vais pas vous montrer. C'est pour ça d'ailleurs qu'en début de vidéo, je vous disais que tout était là-dedans, mais non, voilà, il manque les sous-vêtements Victoria's Secret qui sont déjà lavés et rangés, mais j'adore les acheter quand je vais dans un autre pays, à Londres en général. Parce que je suis pas non plus dans le tour du monde, mais quand je voyage à l'étranger et qu'il y a un Victoria's Secret, j'adore m'y rendre, puisque en France c'est compliqué d'aller à Victoria's Secret, il y en a très peu, un ou deux il me semble, mais en tout cas là où je suis, un peu galère d'y aller, et le site internet vous pouvez toujours commander dessus, c'est très pratique, mais moi je n'aime pas trop les sous-vêtements sur internet, je sais pas, j'ai besoin de voir ce que ça rend visuellement en fait, pas d'essayer mais de les voir en vrai, de pouvoir, je sais pas, juste de les voir et là on se rend mieux compte. En tout cas ce qui est sous-vêtements. Pour les vêtements je m'en fiche, j'achète en ligne, même si on se rend mieux compte en vrai, j'achète aussi en ligne et si ça va pas, voilà, je renvoie, etc. Mais sous-vêtements c'est un peu chiant, on n'a pas envie de renvoyer ou d'y retourner. Et puis bah, les sous-vêtements Victoria's Secret ils sont trop beaux, donc voilà.
Et j'ai également craqué pour un petit jogging aussi là-bas chez Victoria's Secret. Un petit jogging violet. J'adore leur gamme de sport là-bas, c'est toujours très joli, ça donne toujours très envie. Voilà, bon, en ce moment je ne fais pas du tout de sport, mais qui a dit qu'on avait besoin de pratiquer du sport régulièrement pour porter des joggings? Et donc maintenant on va passer aux vêtements pour bébé. Vous allez voir que c'est trop chou, c'est trop mignon, j'ai craqué. Mais pas tant que ça quand même, parce que je peux vous dire qu'à Londres c'est pas donné tout de même. Ça reste, j'ai trouvé plus cher qu'ici, alors qu'ici bon, on a des boutiques pas données non plus, et avec l'inflation etc, n'en parlons pas. Mais le souci qu'il y avait, c'est que c'était beaucoup trop mignon. Il y avait des boutiques, mais vraiment j'ai adoré le style de vêtements des boutiques que j'ai faites en tout cas. Il n'y en a pas 36, il n'y en a que 2, mais je vais vous montrer ça. Alors, premier article, je suis allée dans la boutique Mamas and Papas. Je sais pas du tout si c'est anglais ou autre en fait, mais je sais que j'en vois pas en France. Donc, j'ai voulu aller voir parce que la vitrine me donnait envie, les rayons que je voyais aussi, et j'ai vu vraiment des choses mais sublimes et magnifiques, dont une petite barboteuse pour bébé, des petites culottes qui allaient avec, des petits chemisiers, un petit peu de ce style là en plus, les barboteuses, les chemisiers, très tendance avec toujours des petits cols. C'était vraiment super mignon. J'ai vraiment failli craquer pour au moins une barboteuse, mais il me semble qu'elle était à 29 livres, ce qui fait plus encore en euros, et juste pour une légère barboteuse, on arrive sur la fin de l'été en plus. Je me suis raisonnée, d'ailleurs heureusement que le papa était là pour me raisonner aussi par rapport à ça, parce que sinon c'était tellement mignon qu'on a envie d'acheter. Mais bon, c'est vrai qu'une barboteuse à ce prix là, ça fait un peu cher. Du coup, comme Maya, elle avait surtout besoin de gilets, de petits trucs un petit peu plus chauds en fait pour la rentrée, parce qu'au niveau gilet, elle avait quasiment plus rien. Donc j'ai trouvé ce gilet très joli, simple tout de même à part le col, mais du coup j'ai préféré craquer pour ce gilet qui était un peu moins cher, donc à 19 livres. Je sais que ça reste cher pour un gilet, mais j'adore la matière, elle fait vraiment très qualitative. La matière, elle est vraiment douce et épaisse, et on a le sublime col Claudine comme ça qui dépasse du petit gilet. Ça va avec tout, c'est hyper pratique, et c'est ce qu'il lui fallait pour la rentrée. Donc voilà pour ça. Ensuite je suis allée chez Newbie. Je ne sais pas si vous connaissez la boutique Newbie, mais c'est pareil, je ne connaissais pas. Je suis tombée dessus par hasard dans un centre commercial à Londres, et j'ai trouvé direct la façade, la vitrine. C'est trop beau. C'est le style, dans les styles que j'aime, des petites choses fleuries, des petits cols par-ci par-là, des matières, gaze de coton, etc. Vraiment hyper beau. Et là j'étais plutôt contente. Donc les prix sont assez élevés de base quand même, mais en fait ils faisaient des soldes, et tous les achats que je vais vous montrer là ont été remisés. Voilà, j'ai abandonné direct la nouvelle collection, même si c'était magnifique. C'est déjà un coup un voyage à Londres, donc je voulais faire des petits achats pour Maya, mais autant que ce soit du soldé. Et en plus la collection soldée était très jolie, donc je vous montre ça. Ah non, juste avant, chez Mamas and Papas, j'ai pris également un lot de petits collants trop mignons, puisque sur les fesses, on a des petits froufrous comme ça. Je ne sais pas si vous pouvez bien voir. J'ai pas envie de le déplier, de toute façon ça va aller à laver. Ouais, de toute façon ça va aller à laver, donc je vais le déplier. Et la paire de collants chez Mamas and Papas a coûté 8 livres. Vous voyez, ça fait un petit peu cher la paire de collants, mais pareil, qualité, ça se voit en fait, la matière, l'épaisseur, etc. est super. Et vous voyez, c'est au niveau des fesses où on a les froufrous comme ça. Donc je me suis dit, ça c'est trop chou. J'ai pris la couleur blanc comme ça, écru, ça va avec tout. Il y avait plusieurs couleurs, mais beaucoup trop chou. Donc on passe tout de suite au magasin Newbie, comme je vous disais. Là j'ai du quelle taille?
je sais pas, j'ai dû à peu près tout prendre en 18 mois, en 12-18 ou en 18-24, ça dépend. Ça c'est du 12-18. Il est comme ceci, c'est un petit body avec un petit col comme ça, j'adore les petites fleurs comme ça en marron. J'aime beaucoup le style, donc j'ai pris ce body à manches longues bien sûr, comme c'est pour la rentrée, pour des jours un petit peu plus frais. Et alors je ne sais pas si ça allait avec, enfin je pense pas que ça allait avec de base, mais j'ai trouvé un petit bloomer comme ça, un petit bloomer en solde, un peu dans les mêmes tons. Même si c'est plus jaune, beige, il est comme ceci, voilà, donc ça de toute façon je peux le mettre avec tout autre body sans problème. Et je me suis dit que voilà, si on a un arrière-été assez chaud, bah, elle va continuer à mettre des petites choses comme ça, et auquel cas on peut mettre des petits collants blancs écrus dessous, pardon. Donc ça pourra le faire. Donc avec ce body là, voilà, je me suis dit que, je sais pas si vous voyez quelque chose là, c'est n'importe quoi, je suis sur la pointe des pieds, mais voilà, avec ce body là elle pourra avoir la petite barboteuse qui va avec. Ensuite j'ai pris un autre body, celui-ci à manches courtes, pareil dans un esprit assez fleuri comme ça. Je trouve que c'est très joli aussi pour l'automne, ça fait printemps peut-être, mais pour l'automne ce sont des que j'aime aussi. Et vous voyez les petits froufrous au niveau des manches, mais sinon il est vraiment tout simple. Un petit body comme ça, par exemple ce body, vous voyez, il était à 9 livres au lieu de 18 livres, donc c'est une bonne promo tout de même. Ensuite j'ai pris un petit bloomer de nouveau comme ceci, il est vraiment beau. Ça c'est un petit short comme ça, beige marron clair, trop mignon. Et normalement, alors en fait je pense que je vous ai dit une bêtise, tous les bloomers et les shorts que j'ai pris vont très bien avec les deux bodys que je viens de vous montrer. Par exemple celui-ci avec celui-ci, mais celui-là je l'avais pris pour aller avec celui-là. Là je viens de vous montrer n'importe quoi parce que bah, depuis que j'ai fait les achats je les ai pas sortis du sac, donc je me rappelais même plus. Mais voilà, celui-ci va avec ce petit short là. Là il y a plus de cohérence. Je me disais aussi que j'essayais que ça soit cohérent, mais ça n'était pas vraiment. Celui-ci va avec celui-là, donc je trouve ça très mignon l'ensemble. Et là on s'y retrouve plus, celui-ci va avec ce petit bloomer là, c'est beaucoup plus les mêmes tons. Voilà, je vous ai vraiment montré n'importe quoi. Et ensuite pour finir j'ai pris une barboteuse que j'adorais en matière gaze de coton, comme je vous disais. Il y a une erreur, c'est du 9-12 mois, c'est du 9-12 mois. Ah mais si, j'ai dû la prendre parce que il n'y avait pas d'autre taille, c'était la dernière soldée, et comme vous le voyez, enfin peut-être que vous ne le voyez pas parce qu'en caméra on ne se rend jamais bien compte de la taille, mais elle a l'air d'être bien, elle a l'air d'être bien pour tout de suite. Et comme je voulais que Maya la mette pour la fin de l'été, pour cette saison, je l'ai pris en 9-12 mois et franchement ça va, il y a marqué 80 cm, donc ça lui va encore à Maya, et je la trouve très jolie aussi dans des tons neutres, et je l'adore. Voilà. Alors écoutez, je vois que j'ai plus de batterie, que ça va s'éteindre d'une minute à l'autre, donc je vais vous laisser ici. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.